Salut les amis. Bon, aujourd'hui pêche très rapide. Bon, là, comme vous avez vu au début de la vidéo, je pêche avec les bouillettes que j'ai fait avec mon nouveau robot pour faire le mix de base, pour avoir les graines qu'on veut dans le mix de base. Donc j'ai fait un robot dans la vidéo précédente, et du coup là j'ai fait des bouillettes avec, donc toujours avec le monopropylène glycol. Donc je suis venu sur un poste que j'ai amorcé hier soir. Je suis revenu ramorcer ce matin et je devais ramorcer cet après-midi, mais une fois avoir fini d'amorcer, il y a un monsieur qui est venu me dire que normalement je devais venir à la pêche que demain matin avec mon fils. Et du coup il y a le téléthon du carnassier ici, donc j'avais amorcé dans un endroit où puis prévu une pêche sur un endroit où il y avait un téléthon de prévu. Donc vu qu'il n'y avait pas de pancarte ni rien n'était précisé, ben je me suis fait avoir. Donc j'ai dit c'est pas grave, je vais y aller cet après-midi au lieu de ramorcer cet après-midi pour faire mon ALT pour demain matin. Mais j'ai dit ben je vais venir pêcher dessus cet après-midi et essayer de prendre un poisson comme d'habitude et voir peut-être que je viendrai demain, ça m'étonnerait vu qu'il y a le téléthon, donc vu que c'est le carnassier, c'est pas la carpe, c'était pas prévu comme ça. Donc je vais pêcher cet après-midi ici en espérant faire une touche, et je vais peut-être aller amorcer en partant ailleurs pour demain ou dimanche, sachant que je sais que normalement on a une pêche de prévu avec mon beau-frère, mais ça va être un peu compliqué. Donc là je suis sur l'ancienne sablière où j'ai fait déjà 3 ou 4 pêches les vidéos précédentes avec mon fils et puis tout seul. Donc là je suis sur un autre poste, un poste que j'avais pêché il y a très longtemps, pas spécialement là mais dans l'autre, sur l'autre digue, mais j'ai vu qu'on pouvait plus s'y mettre parce que les arbres ont pas mal poussé, et donc je peux pas m'y mettre. Donc j'ai amorcé par l'autre angle, et je me suis venu me poser à 30 mètres devant, 30, 40 mètres à peu près, une quarantaine de mètres devant moi. Donc toujours sur un tapis de bouillette, bouillette coriandre, fémugrecque, krill, enfin il y a du foie, du krill et du poisson prédigéré. Donc on va bien voir ce que ça donne. Bon, la pêche n'était pas prévue comme ça, c'était prévu pour demain. Mais bon, vu que demain il y aura du monde au carnassier, une vingtaine de personnes autour, là, j'ai pas envie de venir pêcher la carpe et puis payer 10 €. Vous allez voir tout ce monde là autour. Enfin, apparemment il y aura une vingtaine de pêcheurs au carnassier. Et puis c'est que dans cette fouille là, c'est pas dans les autres. Alors s'il fait à peu près ce temps là, parce que là ça s'est vachement radouci, je vais peut-être amorcer les autres fouilles et venir pêcher les autres fouilles demain avec mon fils. Et laisser le coin là pour ceux qui pêchent au carnassier. Et puis sur les autres fouilles, j'aurai pas besoin de payer 10 € pour. Mais l'inconvénient, c'est que je serai pas à côté de la voiture. Donc j'espère qu'il va pas faire froid puis qu'il va pas flotter. Donc au pire, on va mettre le parapluie et on se mettra dessous et on mettra le chauffage. Donc on verra comment ça va se dérouler. Déjà là, pour aujourd'hui,
je vais essayer de faire un poisson, sachant que c'est très difficile en ce moment, personne ne prend rien. Je suis venu amorcer, j'ai vu un collègue en face de l'autre côté, donc j'ai été le voir hier, il n'a pas vu une touche non plus. Donc c'est quand même assez compliqué en ce moment. Là j'ai déjà fait 2 vidéos au capot et on n'est pas à l'abri d'en faire une 3e. Alors est-ce que c'est parce que l'eau a refroidi d'un seul coup? Est-ce que c'est les pressions atmosphériques qui n'arrêtent pas de faire yo-yo? Parce que là je vois que ça se radoucit et apparemment ils annonceraient de la flotte. Donc les pressions sont redescendues. Donc bon voilà. On va essayer de filmer, mettre le caméscope sur les cannes au cas où il y aurait un départ en live et voilà. Donc oui aussi, le robot que j'ai fabriqué là sur la vidéo précédente, ceux qui l'ont pas vu, allez la voir, pour faire les farines. Donc le moteur est bien suffisant. Le problème c'est que c'est des moteurs qui ont du mal à s'élancer. Donc c'est les nouvelles technologies de moteur, c'est qu'en fait il faut qu'ils s'élancent. Donc une fois qu'on baisse le machin, qu'on fait tourner un peu le moteur, puis qu'on refait pencher pour que les graines atteignent dans le moteur. Bonjour. Et du coup, la farine se fait correctement. Et on obtient de la farine très fine, c'est super au roulage, avec quelques grains dedans, c'est vraiment au top. Donc voilà. Puis au moins vous savez ce que vous avez dedans et la farine est fraîche. Et avec la coque et tout, donc voilà. Donc moteur 800 watts, ça fonctionne. Bon, sauf que voilà quoi, il faut le laisser s'élancer avant de faire pencher les graines dedans. Sinon ça marche nickel. J'ai mis une double hélice en croix dedans en inox et j'ai descendu à 1 mm. Donc Fred m'a refait 2 hélices en 1 mm et là franchement c'est au top. Ça fait de la belle farine, il faut le laisser tourner pendant 5 minutes et impeccable. Donc voilà. Donc je vous embête pas plus longtemps c'était la petite info pour le fameux moteur. Donc je vous embête pas plus longtemps, on essaye de filmer un départ en direct et essayer de faire quelques belles images en espérant qu'il y ait une touche parce que comme j'ai dit c'est très compliqué en ce moment. Quand on n'arrive pas à toucher du poisson en rivière ou dans les fouilles comme ça, c'est que c'est compliqué. Allez, à tal les amis. Bon les amis, petit bilan de la vidéo. Donc tout va mal. Je décide d'amorcer sur un poste une fois que j'ai fini mon ALT le matin. Il y a une personne qui vient me voir et qui me dit que le lendemain c'était réservé pour le Téléthon, pour le carnassier. Donc je décide d'y aller vite fait l'après-midi. Je fais une tirette. Il s'est mis à mouiller à plein temps après. Donc une tirette. En pliant, je m'en vais amorcer pour ce matin. Ce matin, je me lève pour aller à la pêche, pas en forme. Mal au ventre et tout. Donc je suis resté chez moi et puis j'ai bien fait. Parce que il s'est mis à neiger. Un froid de canard et après il s'est mis à mouiller à plein temps, une catastrophe. Donc résultat, j'ai pas pu retourner sur le poste que j'avais amorcé en partant. Donc voilà, cette vidéo va se terminer ici, hein, c'est vraiment pas de bol d'amorcer sur un poste, enfin c'est dommage parce que surtout que le mec, il a vu quand j'étais en train d'amorcer, il est venu me le dire une fois que j'avais fini. Donc c'est bien dommage. Donc voilà.
bilan de cette petite vidéo. Encore capot. Bon, ça arrive. Hein. Surtout en ce moment là, en plus le spot que j'avais amorcé, c'est des spots le poisson est plus actif de ce côté-là le matin. C'est la sablière qui est c'est quand même assez compliqué de pêcher là, surtout de ce côté-là. Donc je voulais essayer ce poste. C'était surtout pour ce matin, pas pour hier après-midi. Donc voilà. Donc j'ai pêché l'après-midi, mais j'ai eu une petite tirette qui s'est conclue à rien. Donc pas de bol. C'est comme ça, hein, c'est voilà. Puis bon, ce matin, comme j'étais pas en forme, j'ai décidé de rester quand même à la maison. Donc bon, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce bleu. Bon, à part qu'il n'y a pas beaucoup d'images, c'est bien dommage. J'aurais bien voulu vous faire voir quand même un poisson. Et là, mon beau-frère est parti faire un petit ALT sur le touet dans la rivière. Donc normalement, prochaine vidéo, ça sera dans le touet avec mon beau-frère, en espérant que le poisson se débloque un peu. Parce que quand on va y aller, ils annoncent encore pas chaud. Et bon, si ça c'est encore un capot, ça sera un capot. C'est pas grave, on aura passé un bon moment avec le beau-frère, c'est le principal. Et de toute façon, je filmerai quand même, donc voilà. Allez, je vous embête pas plus longtemps, portez-vous bien, allez à la pêche les amis. Et merci encore à toutes les personnes qui regardent mes vidéos, c'est super sympa. Et merci pour tous les commentaires. Toujours aussi bien, des bons commentaires, j'apprécie vraiment. Allez, à bientôt les amis. Ciao, bye bye.